Bonjour, Parashat Pekudei, celle qui va conclure le livre de Shemot. Texte dans lequel la Torah nous relate, tout simplement, on a l'impression qu'on est chez un expert comptable. On va reprendre tout ce qui a été utilisé pour pouvoir construire ce fameux sanctuaire. Et les Pekudei Mishkan, Mishkan et Edut, voici un petit peu les comptes, comment ça s'est fait, comment ça s'est mis en place. Qu'est-ce que la Torah nous relate ici ? Il y a un texte très bouleversant du Midrash qui nous dit que lorsque Moshe était en train de passer dans le camp d'Israël, lorsque le sanctuaire, ça y est en train d'être réalisé, ça y est, il est terminé, eh bien, les personnes le regardent et certains disent « T'as vu Moshe, hein, il a l'air bien, il a l'air en forme. Hein. » L'autre dit « Bien sûr, attends, dis-moi, quand on a été le maître d'œuvre du Mishkan et qu'on a reçu toutes ces offrandes d'or, d'argent, que sais-je, tu comprends bien qu'il y a sûrement peut-être quelques petites piécettes, voire même plus, qui se sont égarées dans sa poche. » Et un vent de suspicion va commencer à souffler. C'est bouleversant. C'est Moshe, c'est lui qui les a sortis d'Égypte. Mais c'est ça le problème. C'est que, on sait pas trop. Moshe dit quoi ? Je vais vous donner des comptes. On a ici une leçon fondamentale. La première, c'est que malheureusement, nous sommes dans un monde dans lequel les gens adorent se suspecter les uns des autres. Pourquoi ? Nous n'allons pas aujourd'hui réfléchir à cela. Mais malheureusement, c'est la réalité. Et c'est terrible. Mais Moshe Rabbeinu ne se drape pas dans sa dignité, il dit « mais pas de problème ». Vous pensez véritablement qu'il y a eu des détournements de fonds ? Aucun souci. Je donne les comptes, vous pouvez tout vérifier. De là, la Torah nous apprend qu'en effet, il ne faut pas avoir peur de rendre des comptes et d'expliquer où est passé l'argent. Mais d'un autre côté, faire attention de ne pas développer ce vent de suspicion à l'intérieur du peuple juif. Un travail pas simple, mais qui nous montre que même au moment de la construction du temple, avec quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, il y aura toujours malheureusement dans le peuple d'Israël des individus qui auront des pensées un peu mal intentionnées. Alors évidemment, créer cette suspicion nous renvoie à cet enseignement de nos maîtres, Kol haposel bemumo posel, de manière générale, lorsqu'on invalide quelqu'un, c'est souvent avec la problématique qui est la nôtre qu'on a tendance à l'invalider parce qu'on voit chez lui en vérité ce qui existe chez nous, mais qui n'est pas chez lui, mais qui souvent est bien chez nous. Et oui, la Torah, au moment de la construction du Mishkan, nous renvoie aussi à cette réalité qui nous habite, de jalousie, de suspicion, et nous invite évidemment à partir de là, à réfléchir comment ne pas tomber dans ce piège, comment faire en telle sorte pour développer, pour construire un climat de réelle confiance à l'intérieur du peuple d'Israël. C'est à ce prix-là que l'on arrive véritablement à construire un temple qui sera éternel. Shabbat Shalom.